Qui est là? Qui a prononcé mon nom? C'est moi. Seigneur? Debout, Jonas, et pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Seigneur, cet endroit est le repère des ennemis qui ont attaqué et tué ton peuple. Ils méritent ta colère. Ils maudissent ton nom, Seigneur, et ne méritent pas même une seule chance d'être pardonnés. Jonas! Non, je ne peux pas. Je refuse d'aller là-bas. Ah! Jonas! Détruis la ville, Seigneur. Enterre-la. Mais je t'en supplie, laisse-moi en dehors de tout ça. Après avoir entendu Dieu lui demander d'aller à Ninive, une ville assyrienne, Jonas s'enfuit à l'opposé, en direction de Tarsis. Mais pourquoi Jonas s'enfuit-il? Cela, on le verra un peu plus tard. Donc Jonas prit un bateau à Jaffo, qui allait à Tarsis. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, une grosse tempête. Les marins du bateau eurent très peur. Jonas, lui, alla dormir au fond du bateau. Puis un marin vint vers lui et lui dit « Implore ton Dieu, ne vois-tu pas que nous allons tous mourir ?» Puis après avoir tiré le sort désigna Jonas. « Mais qui es-tu? Quel malheur nous apportes-tu » Finalement Jonas avoua ses fautes et il demanda qu'on le jette à la mer. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu, et il dit « Dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Suite à cette prière de repentance, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Encore 40 jours, et Ninive sera renversée. Les gens de Ninive, et même le roi, crurent au message de Dieu que Jonas criait dans les rues, et ils se repentirent tous. Mais revenons à notre première question, la raison pour laquelle Jonas s'est enfui. C'est simplement parce que Jonas savait que Dieu allait pardonner aux Ninivites, car Jonas, lui, voulait que ce peuple soit anéanti. Il ne les aimait pas. D'ailleurs, c'est ce que Jonas rappelle à Dieu à ce moment-là, et cela des plus forts à Jonas. « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. » Quel râleur ce Jonas alors. Puis Dieu lui parla à nouveau. « Jonas, as-tu raison de te mettre en colère ?» Jonas s'éloigna de la ville pour se mettre à l'écart. Bref, Jonas faisait son petit caprice. Il boudait dans son coin, sous sa cabane. Mais le Seigneur est bon. Il ne laissa pas Jonas dans son état. Il lui fit comprendre par la suite que sa colère était injuste et que Dieu aimait tout le monde, même les ennemis de Jonas. Le but de cette histoire est de bousculer votre réflexion. Bref, vous faire réfléchir sur vous-même. Acceptez-vous que Dieu aime vos ennemis? Est-ce que ça vous fait plaisir que Dieu aime ce que vous n'aimez pas? Le méchant copain à l'école? Ou la vilaine copine que j'aime pas parce qu'elle est méchante avec moi? Dieu aime ceux et celles qui viennent à lui avec un cœur qui se repent de ses fautes. Peu importe la personne, Dieu aime celui que tu aimes pas. Du moment qu'on vienne à lui, Dieu pardonne à tous sans exception. Quel Dieu formidable! La grande mission. Imagine que Dieu te donne un travail à faire. Un jour, les amis de Jésus sont allés le retrouver sur une colline. Ce qui était assez bizarre pour eux parce qu'il y a peu de temps juste avant, il était encore mort. Mais Jésus était toujours surprenant. Ils avaient passé 3 années entières avec lui. Et ils l'avaient vu faire tant de choses. Ils l'avaient vu... Es-tu prêt?
guérir le malade, les estropiés, la mère de Simon, même des gens que personne n'aime. Il a ressuscité des gens de la mort, des enfants. Il a parlé du royaume de Dieu, il a calmé une tempête, il a nourri des milliers de gens 2 fois. Il a marché sur l'eau, il a dit qu'il était le sauveur du monde entier. Il est allé jusqu'à Jérusalem, suivi par une énorme foule. Il a beaucoup enseigné, il n'a pas supporté les marchands dans le temple, il a condamné les enseignants de la loi. Il a dit qu'il allait revenir. Il a prédit sa propre trahison. Il a été arrêté. Il a été mis à mort. Il a été ridiculisé. Il a été attaché à une croix et il a été tué et enterré. Oh là là, les amis de Jésus ne s'attendaient pas à le rencontrer de nouveau. Mais il était là. Jésus avait ressuscité des morts. Ses amis et ses disciples étaient émerveillés. Ils ont loué Dieu et l'ont adoré, bien que certains y continuent à douter. Et Jésus a dit, j'ai obtenu toute autorité de la part du ciel sur la terre. Alors vous, allez rencontrer toutes les nations de partout. Et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à obéir à chaque chose que je vous ai enseignée. Et je serai toujours avec vous, jusqu'à la fin des temps. Jésus a fait tout cela pour nous. Maintenant, il nous a donné un travail, nous aussi, à faire avec l'aide de son Esprit Saint. Alors, es-tu prêt ?